Bonjour tout le monde, bonjour les poissons. Alors aujourd'hui, c'est à vous les poissons pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril se passe bien. Donc on va commencer d'abord par un petit tirage général avec l'oracle Lenormand. Ensuite on fera un tirage sentimental, d'un côté pour les couples et d'un côté pour les célibataires. Alors je vais pousser mes jeux et puis nous allons commencer tout de suite. Donc pour vos énergies générales, sur ce mois de mai, amis poissons, qu'est-ce qui va vous accompagner pour ce mois de mai, les poissons? Quels sont les messages importants? Allez, les poissons. Les messages importants, les mois de mai. Poissons, message important. Poissons, mois de mai. Poissons, poissons, mois de mai. Poissons, mois de mai. Poissons, mois de mai. De l'abondance, les poissons. Et en plus, nous avons les poissons. Alors, nous avons la carte du monsieur qui peut représenter donc le consultant, donc vous monsieur. Ça peut représenter votre conjoint aussi. Et là, on est sur un, je dirais... Alors, bien sûr, ça nous parle d'abondance avec la carte des poissons, mais ça nous parle aussi du travail, et plus particulièrement d'un projet. Alors, peut-être êtes-vous en train de démarrer un projet, ou peut-être avez-vous lancé un projet sur les mois précédents, et là, en fait, ça va prendre toute son ampleur sur le mois de mai. Ça va se développer. On parle de développement aussi avec les poissons. Mais on est sur la zone quand même professionnelle et plus particulièrement pour les projets indépendants. Alors, on va voir dans le tirage si ça ressort et si ça nous en dit un peu plus. Sinon, les poissons. Pour les autres, ça peut nous parler tout simplement d'abondance, au sens large du terme, pour ceux qui ne sont pas dans un nouveau projet. Allez, les poissons pour le mois de mai. Poissons, mois de mai. Poisson, signe du poisson, mois de mai. Signe du poisson sur le mois de mai. Voilà. Alors, nous attendons des nouvelles pour vous poissons sur le mois de mai. Et ça arrive, elles arrivent. On voit un petit peu d'inquiétude par rapport à ces nouvelles, mais finalement c'est quelque chose de très positif. Avec la carte du bouquet, on nous dit que cette nouvelle va vous apporter une grande joie. Pourtant, on voit par rapport à cette nouvelle,
de l'inquiétude, mais qui est passagère. C'est peut-être des nouvelles en lien avec votre santé par rapport à, je dirais, avec la carte de l'arbre. Peut-être que c'est une nouvelle en lien avec la santé qui vous inquiète et finalement, on vous dit que bah, tout va bien, hein. Alors si vous attendez peut-être des résultats d'examen ou d'analyse, hein, finalement, c'est une inquiétude qui est infondée parce que, voilà, on vous dit que tout va bien. D'autre part, ça peut être aussi la visite de quelqu'un d'un petit peu perturbé, qui vient à vous, qui vient vous voir. Et c'est quelqu'un, voilà, qui est un petit peu dans une période de sa vie un petit peu perturbée. Peut-être qu'il a des soucis. Mais en tout cas, vous allez du coup lui apporter votre soutien. Avec l'arbre, on voit que ça peut être une personne avec qui vous avez un lien ancien, que vous connaissez déjà depuis longtemps. Ça peut même être un membre de votre famille qui vient vous voir et vous allez, avec le bouquet, lui apporter tout votre soutien, tout votre amour pour que cette personne aille mieux. Alors, ensuite, on va regarder, écoutez, au centre du tirage, nous avons l'étoile, qui est une superbe carte, qui nous parle d'harmonie, de paix, de sérénité, mais également, il y a la notion de persévérance avec cette carte. Ça veut dire que quoi que vous ayez lancé comme projet, peu importe le domaine, que ce soit d'ordre affectif, sentimental, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre familial, il faut persévérer, hein. Il y a une notion avec l'étoile, un petit peu de lenteur. On est récompensé, mais avec du temps et de la persévérance. En tout cas, ça vaut le coup de persévérer. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être au travail si vous avez un nouveau projet, que vous voulez lancer une nouvelle activité. On vous dit en tout cas de persévérer parce qu'avec du temps et de la patience, ça portera ses fruits. C'est une carte d'espoir, hein. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection et d'espoir. Alors, on va découvrir les autres cartes. Donc, on voit effectivement que nous avons la carte du travail. Nous avons la carte du travail avec le consultant. Nous avons la chance, nous avons la maison, nous avons le changement. Je vois un changement, en fait, c'est vite très très clair, hein. On voit un changement professionnel assez rapide, surtout pour un homme. Je pense que ça concerne surtout vous, les hommes poissons. On parle effectivement d'un changement au niveau professionnel qui est assez rapide ou récent. Soit vous sortez d'une activité et là vous êtes en plein changement sur le mois de mai, parce que ça me parle aussi d'activités, en tout cas de contrat qui vient de se terminer ou qui va se terminer. On voit également une nouvelle opportunité qui arrive vers vous, parce qu'on est sur un changement important, hein, dans votre carrière professionnelle. Vous êtes en fait à un tournant là, actuellement. Et avec la carte de l'étoile au centre, on nous dit que ce changement, en tout cas, sera positif. Même si dans un premier temps, il ne portera pas ses fruits avec la carte des souris. On voit que peut-être vous investissez du temps, de l'énergie, peut-être aussi de l'argent dans ce nouveau projet professionnel. Et que pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits tout de suite. Mais on vous dit quand même de persévérer et qu'avec le temps, ça portera ses fruits. Vous pourrez en tout cas envisager de récolter des bénéfices sur le long terme. Là, donc pour résumer, pour moi, il y a des personnes parmi vous, les poissons, qui sont en train de se réorienter professionnellement, ou en tout cas de changer de direction. Vous venez de quitter une situation professionnelle pour en commencer une nouvelle. Et je dirais un projet qui vous est plus d'ordre plus personnel. Peut-être un projet, comme je vous disais, en indépendant.
Parce que j'ai aussi la notion où un projet, peut-être que vous allez ouvrir un commerce pour certains. J'ai plusieurs choses là. J'ai des personnes parmi vous, les poissons, qui sont soit dans une activité libérale indépendante, avec une notion de clientèle qui est ici. Nous avons également des personnes qui vont travailler de chez elles, qui vont monter une activité à la maison ou qui travailleront depuis chez elles, une activité indépendante aussi. J'ai des personnes pour qui ça peut être une activité dans le domaine de la santé avec la carte de l'arbre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui démarre. Vous êtes vraiment voilà, un carrefour au niveau professionnel pour vous les poissons. Et comme je vous disais, j'ai l'impression que ça parle surtout aux messieurs poissons. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est que nous avons la carte de l'ours. Donc, avec une période, un démarrage peut-être difficile au niveau financier, on voit que par la suite, donc assez rapidement, parce que là on est quand même sur le mois de mai, on voit que assez rapidement, vous allez avoir quand même des bénéfices avec la carte de l'ours, hein, même si il faudra quand même s'attendre à des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous aurez des commandes, vous aurez des rentrées d'argent via cette nouvelle activité. Et puis d'autres moments où vous aurez l'impression de stagner, donc que votre activité sera peut-être moins productive. Il y aura encore une petite période d'instabilité. Mais petit à petit, vous avancez vers une belle évolution, hein. Avec la carte de l'étoile, nous avons le trèfle aussi, qui nous parle de chance. Nous avons la carte de la cigogne, qui nous parle donc d'évolution positive, hein, avec l'étoile au milieu. Nous avons la carte du bouquet également qui parle. Alors ici en plus, c'est qu'il y a tellement de messages, hein, c'est difficile de tous vous les livrer comme ça. Avec ici en plus bouquet plus jardin, ça nous parle d'une ascension sociale, donc vraiment d'une grosse réussite, hein, sur le plan professionnel, avec une notion de reconnaissance. Donc vous avez affaire, je pense, hein, quand même à mi-poisson, à une clientèle, comme je disais, ou à un public. En tout cas, vous êtes très apprécié, vous avez beaucoup de succès, vous aurez beaucoup de succès. Avec la carte du chien, on voit voilà, que c'est ça, hein, que vous êtes apprécié, que vous êtes aimé en tout cas de votre public ou de votre clientèle, même s'il y a des petits grincheux ici avec la carte des souris, hein. La carte du chien et puis les souris peut nous indiquer que, bien sûr, on ne peut pas faire l'unanimité. Peut-être que certaines de vos prestations ne plairont pas à tous, mais d'un point de vue général, on a quand même une grosse réussite avec une belle reconnaissance au bout, hein. Voilà. Alors, d'autre part, pour d'autres poissons ou pour toujours les mêmes poissons, ça dépend. On a, je vois ici, un déménagement. Je vois un déménagement avec quelque chose qui est souhaité pour certains depuis longtemps. C'est quelque chose que vous vouliez, dont vous rêviez. Et on me montre vraiment l'endroit, en tout cas la nouvelle habitation, comme votre maison idéale. Voilà, vous allez déménager, vous allez trouver. Pour moi, c'est que vous emménagez, hein, dans un nouveau lieu. Et je vois cette maison comme étant en fait la représentation de votre idéal au niveau du lieu d'habitation. On vous voit très heureux d'ailleurs dans ce nouveau lieu. J'ai l'impression que c'est une maison qui sera entourée de verdure. Donc certainement avec un jardin. En tout cas, il y a des espaces verts. Si c'est pas de la verdure, si c'est pas, je veux dire, si c'est pas un jardin, vous avez à côté, très près, des espaces verts, hein, dans lesquels vous pourrez vous ressourcer. Moi, j'ai la notion quand même plus d'endroits à la campagne et pour certains de jardin. En tout cas, on voit une belle maison qui correspond à vos goûts. Et on vous dit qu'en plus, c'est
sur un coup de chance. Vous allez trouver cette maison par chance, par une opportunité à saisir et voilà, il faudra tout de suite la saisir au vol, se positionner pour obtenir cette maison. Mais voilà, hein, certains d'entre vous, comme je vous disais, vont déménager sur ce mois de mai. Alors ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Bah, effectivement, sur les finances, on voit qu'il y a, comme je vous disais, des petites perturbations. Alors oui, il y a quand même une gestion un petit peu avec des dépenses qui seront imprévues. Vous aurez des dépenses à faire qui seront imprévues. C'est pas pour autant que cela vous mettra en banqueroute, mais disons qu'il faudra s'attendre quand même à à avoir des dépenses qui n'étaient pas prévues. Ouais, parce qu'on a la carte de la faux avec la carte des souris. Donc attention, soyez vigilants. Il y a peut-être des choses qui vont vous tomber dessus. Ce sera peut-être en lien d'ailleurs avec la maison, peut-être pour redécorer la maison, ou il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas prévues dans cette nouvelle maison. Et c'est une fois installé, vous allez vous apercevoir qu'il faut refaire telle pièce ou réparer telle, je sais pas, la toiture, etc. Enfin, vous adapter, hein, la plomberie, peu importe. En tout cas, on peut avoir des dépenses liées à cet emménagement. Ça peut être tout simplement d'ailleurs des dépenses qui vont être provoquées par le déménagement, parce que c'est sûr que ça a un coût. Enfin, vous voyez. En tout cas, moi je vois des petites dépenses, mais qui sont sans conséquence sur le budget global, hein, on va dire. Hein, vous n'êtes pas endetté. Pour moi, il n'y a pas de situation d'endettement ici. Bon, bien sûr, hein, c'est un tirage général. Voilà, je parle pour la plupart des poissons. Après, vous adaptez selon votre situation. Alors, qu'est-ce que je vois aussi? Je vois que vous êtes bien entouré au niveau de vos relations. Je vois de belles relations amicales. Mm, ouais. Bien, écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour les messages hein, sur ce tirage. Nous allons regarder maintenant le sentimental. Alors, nous allons regarder avec l'oracle G pour les couples. Bon, le cœur. Voilà. Alors, quelle sera l'ambiance sur le mois de mai pour vous les couples? Pour vous les poissons en couple. Alors, quelle sera l'ambiance pour vous les couples poissons sur le mois de mai? Alors, l'ambiance dans votre couple, les poissons pour le mois de mai. L'ambiance dans votre couple.
Alors, le bonheur, le succès et l'espoir. Et toujours le bonheur. Avec, donc c'est une jolie coupe pour la tendance générale. Alors, les couples poissons. Pour le mois de mai. Alors, on a de la jalousie par contre, hein. Il y a des gens autour de vous qui veulent nuire à votre couple. Alors, je pense que vous avez besoin de vous éloigner en amoureux, de prendre des vacances parce que vous avez un entourage qui est néfaste pour votre couple. Peut-être la famille, peut-être les amis, le voisinage. Mais là, on vous dit de vous éloigner et on insiste bien avec le point d'exclamation et avec le coquillage qui domine en fait la situation. On vous dit que vous avez besoin de vous retrouver seul à seul avec votre conjoint, avec votre partenaire pour vous ressourcer et prendre des vacances à deux afin de vous éloigner de cette ambiance qui est néfaste, hein. Il y a une ambiance qui est plutôt tendue. Alors je vous disais, ça peut être la famille, ça peut être aussi le travail, hein, l'ennemi, la carte du serpent avec l'arme, ça représente pas forcément une personne physique, mais ça peut représenter une ambiance en général, un climat, et ça peut être un climat au travail qui est particulièrement stressant, prenant, et c'est justement pour ça qu'on a besoin de vacances. On avait une très belle coupe qui montrait que vous pouvez en tout cas retrouver l'harmonie au sein de votre couple à condition que vous preniez du temps pour vous retrouver tous les deux. Hein. Parce qu'on met quand même en garde qu'avec l'automne et ces feuilles-là qui s'en vont, qui tombent, que vous pouvez y laisser des plumes. Que cela peut abîmer cette ambiance générale qu'il y a là autour de vous, autour de votre couple, que ça peut abîmer votre relation à force, même si votre amour est très très fort. Donc on vous conseille vraiment de vous éloigner pour un temps de cette ambiance. Je remonte un petit peu les cartes parce que je m'aperçois que vous ne voyez pas très très bien. De vous éloigner en tout cas de cette ambiance un petit peu stressante, malsaine qui vous entoure actuellement, hein, qui est extérieure à votre couple mais qui quand même vient en tout cas déstabiliser l'harmonie qu'il y a au sein de votre relation. Alors on va voir justement si vous partez en vacances, hein, comment ça va évoluer tout ça dans votre couple. Alors, eh bien, regardez. On se retrouve, hein, voilà, hein, avec la carte des deux coupes. On se retrouve. Voilà, on a les deux couples, donc on a vraiment la notion du couple et du tête-à-tête, de se retrouver ensemble, tête à tête. Un dîner, des vacances, vous voyez. En tout cas, il faut passer du temps que tous les deux. C'est le conseil que l'on vous donne ici, hein, vraiment sur ce tirage. Alors, nous allons passer aux célibataires maintenant, que nous avons vu les couples. Alors, les célibataires, on va faire avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. On va faire un petit tirage pour vous, les célibataires poissons.
Interdiction. Alors, on vous dit, si vous vous posez une question, vous, les poissons célibataires, si vous avez une personne en tête ou si vous avez une situation en tête, on vous dit que ça n'est pas possible. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas possible. Cette voie-là ne vous est pas recommandée, hein. C'est le sens interdit, en fait. Et on vous dit de prendre du repos. On vous dit de prendre du repos et de peut-être de réfléchir à cette situation à laquelle vous pensez ou dans laquelle vous êtes actuellement ou avec la personne, peut-être avez-vous une personne dans votre cœur. Et donc on vous dit de prendre du repos, de prendre du recul du coup, parce que c'est pas la bonne voie. Alors, allez, les poissons célibataires. Ah, mais on parle de flammes jumelles, d'accord. Peut-être êtes-vous encore tenu par un lien de flammes jumelles et vous êtes dans l'attente. Ouais, je vois que vous êtes en fait en phase de séparation dans votre parcours de flammes jumelles. Voilà, et on vous dit que pour l'instant, c'est pas possible. On a la carte du non ici. On voit bien la carte des ciseaux, hein, le lien qui est en tout cas coupé pour le moment. Donc, on vous dit que c'est pas encore le moment de la réunion, de la fusion. On avait vu ça d'ailleurs avec la coupe. Qu'il y a encore des choses à mûrir, que vous n'êtes pas encore prêt pour ces retrouvailles, qu'il y a encore des choses à mûrir de votre côté. Vous devez grandir l'un et l'autre avant de pouvoir fusionner à nouveau, hein. Mais là, effectivement, on est sur un lien de flammes jumelles. Dans une période où pour le mois de mai, il y a encore des choses à régler de votre côté, du travail à faire. On voit que vous avez beaucoup souffert de ce lien rompu. Et pour l'instant, du coup, par rapport à ce lien de flamme jumelle, on vous dit que c'est pas le bon moment, que c'est non. Alors la réunification n'est pas encore au goût du jour pour ce mois de mai, hein, pour vous, amis poissons. On va voir si on peut obtenir quelques précisions. Je vais regarder avec l'oracle Améthyste Love. Je vais remonter les cartes et je vais voir ce que l'on peut nous dire. On a encore la carte de la pause, hein, le temps d'arrêt. Mais c'est une interruption. Alors, c'est bien rappelé ici avec l'Améthyste Love que c'est une interruption qui est temporaire, hein, temporaire. D'ailleurs, si c'est un lien de flamme jumelle dans lequel vous êtes, effectivement, vous le savez que c'est temporaire. Qu'un jour, vous serez à nouveau réunis avec votre flamme. Mais c'est juste que là, sur le mois de mai, c'est pas encore le bon moment. Il y a encore du travail à faire chacun de votre côté. Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner. Voilà. On vous dit de profiter en attendant d'être réunis avec votre flamme, que vous avez une nouvelle personne qui arrive et vous avez peut-être quelque chose à expérimenter de cette nouvelle rencontre. En tout cas, il y aura une possibilité de rencontre pour vous et que vous devez l'accueillir, cette nouvelle rencontre. Ça ne vous empêchera pas par la suite
quand ce sera le moment, en tout cas, de vous réunir avec votre flamme jumelle. Mais en attendant, profitez des nouvelles rencontres que vous pouvez faire. Et là, sur le mois de mai, il y a une possibilité. En tout cas, vous entrez dans une période où les rencontres seront tout à fait favorisées. On va retirer quelques cartes juste pour conclure ce tirage et cette guidance. Amis poissons. Voilà, on vous dit d'accueillir, on a le oui. Hein. Donc, on vous dit en attendant la fusion avec votre flamme jumelle, en attendant ces retrouvailles, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, et il faut l'accueillir. Ça peut vous aider justement à mûrir, à grandir, à progresser, à évoluer sur votre parcours. Vous avez en tout cas quelque chose à apprendre de cette nouvelle rencontre. Hein. Voilà les poissons, je pense que ce tirage est terminé. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous souhaite un très joli mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.